réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Nous lisons dans Romains chapitre 8 verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas un seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédaction de notre corps. Que le Seigneur ajoute avec son écriture. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous saluons ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous parlons des douleurs de l'enfantement. C'est le même sujet qu'on avait commencé avec les deux livres. Nous sommes descendus dans dans la loi de la reproduction. Cette loi qui s'appliquait aussi aux hommes. Qui a voulu que l'homme se reproduise pour remplir la terre, pour les remplir par la parole parlée. Parce que la parole parlée est la semence originelle. Nous avons que celui qui apporte la semence là, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est celui qui a la semence. Jésus était mort afin de rendre cela possible, pour ramener ça au commencement. C'est pourquoi les gens lisent le mariage et le divorce, ils voient seulement le mariage charnel. Mais le plus grand mariage, c'est le mariage de Christ et son épouse. C'est pourquoi nous avons vu le retour de la colonne de feu. Dieu a rendu cela visible. Et la colonne de feu, elle est venue pour manifester le Fils de l'homme. Nous avons lu ça avec vous. Le Fils de l'homme a toujours été un prophète. Et le Fils de l'homme est venu pour mettre ensemble l'époux et l'épouse de l'homme. C'est ce que parfois les gens ne comprennent pas. L'époux et l'épouse sont devenus un dans leur mariage. Une seule personne. Et l'époux et l'épouse sont devenus un. Pourquoi sont devenus un? Pour se reproduire comme au commencement. C'est pourquoi au commencement il n'était pas ici. Et à la fin il n'en sera pas ici. Et cela continue comme ça. Dieu a quelques semences qui devaient se manifester au temps de la fin. Et ces semences, un petit groupe de semences. Si vous lisez dans mes secrets, vous verrez qu'il y avait la vision que Frère m'avait eue, où il interprétait une vision, où il a coupé les capuchons de la pyramide, et les gens sont venus nombreux. Il leur a dit rester ici, regarder à l'intérieur. Et les gens sont restés là. Comme que je m'en vais,
pour aller prendre quelque chose quelque part. Il est descendu, il est monté, il est descendu et il a disparu. Et quand il a disparu, les gens qui sont restés là, même restés tels que Frère Homme l'a dit, chacun a pris sa direction. Frère Homme dit qu'il y a eu seulement un petit nombre qui était resté là en train de regarder ce que Frère Homme leur a dit de regarder. Les mystères qui étaient cachés pendant tous les âges. Le mystère des mystères. Le mystère de la piété suprême. Vous devez être dévoilé au temps de la fin. Où Jésus-Christ se révèle dans son entièreté. Où nous avons la révélation complète de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi nous continuons. Frère Bam dans les douleurs d'enfantement. Paragraphe 44. Il dit, je vais lire. La naissance naturelle normale. La naissance naturelle normale est le type de la naissance spirituelle. Toutes les choses naturelles sont le type des choses spirituelles. Et nous constatons et nous regardons ici sur le sol et que nous voyons un arbre qui pousse sur la terre. Il lutte pour rester en vie. Ça prouve qu'il y a quelque chose par un arbre qui ne meurt pas. Parce qu'il réclame quelque chose. Nous constatons que les gens, peu importe combien ils sont âgés, combien ils sont malades, quel que soit leur état, ils réclament la vie à grand prix. En effet, ça prouve qu'il y a une vie quelque part où nous vivons. Vivons pour toujours. Remarquez comme c'est parfait. Amen. Dans les naturels, pour qu'une femme puisse mettre au monde, il doit avoir contact avec un homme. On dit que la femme, c'est le champ d'ensemencement. La femme n'a pas de semence. La semence vient de l'homme. Quand Jésus est venu, il a dit que je suis le cep. Et vous êtes le sarment. Le cep ne porte pas les fruits. C'est le sarment qui produit les fruits. C'est pour vrai qu'on dit que la vie est venue le troisième jour. Pourquoi? C'était l'étape des sarments. Parce que le sarment, c'est celui qui porte les fruits. Mais il y a eu mariage de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Ils se sont mariés pour produire le fils et les filles de Dieu, comme il en était au commencement. Amen. Regardez dans les mariages et divorces, 256. Remarquez, lui peut le répudier, mais elle ne peut pas le répudier. Il l'a fait. Et il a démontré à l'époque de Luther, de Wesley, du pentecôtisme, quand ils ont refusé de devenir une plus grande
partie de lui. Par un rapport sexuel spirituel où ils auraient été fécondés par une plus grande partie de la parole. Vous comprenez? Elle a refusé. L'Église luthérienne a refusé. Et Christ la désire davantage. Luther a refusé. Et permettez-moi de dire ceci. Vous allez me traiter de quelque chose de toute façon. Il en est de même aujourd'hui pour chacune d'elles. Elle n'accepte pas la parole. Elle refuse Christ. Amen. Il en est ainsi pour les gens aujourd'hui. Ils n'acceptent pas la parole. Ce ne sont pas les mots que je prononce. Elle refuse Christ. C'est Christ qui est la parole. Le fait de le refuser, tu ne peux pas féconder. Amen. Et toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n'a pas le droit d'être son épouse. Amen. Vous vous souvenez dans la Bible, quand le roi a épousé Esther, parce que la reine avait refusé, la reine Vashti. Il en a pris une autre, tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a refusé de paraître avec le roi et de lui obéir. C'est la même chose pour une femme qui refuse d'être une épouse pour son mari. Et c'est la même chose pour l'Église. Il refuse d'être fécondé. Dans l'âge où nous vivons maintenant, pour produire des enfants de cet âge. Pas les enfants de l'âge passé. Cet âge, le Fils de l'homme est venu pour que nous puissions le croire et l'accepter afin de nous féconder. Amen. Nous ne sommes pas des luthériens. Nous ne sommes pas des Wesleyens. Et nous ne sommes pas des pentecôtistes non plus. Nous devons être les enfants de cet âge. Et par la fécondation de la parole de Dieu. Pour produire un enfant de cet âge. L'enfant s'émence. Vous vous souvenez de la reproduction. Adam devait reproduire l'enfant s'émence par la parole parlée. Amen. Elle ne pouvait pas être fécondée. Non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répudié, a divorcé avec elle. C'est exact. Mais qu'elle ne s'avise jamais de le répudier. C'est lui qui l'a répudié. Amen. Nous ne sommes pas les enfants de l'âge de Wesley. Nous sommes l'enfant de cet âge. Nous devons reproduire les enfants de cet âge. Amen. Pas l'âge de la Odyssée. Quand on dit Pentecôtiste, c'est l'âge de la Odyssée. Nous ne sommes pas dans l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée a pris fin. Quand l'enlèvement a eu lieu. Amen.
Dans le maïlé, quand la nuée est venue. Amen. Amen. La nuée est venue, elle a pris l'épouse. Pourquoi? C'est pour les noces. Mais le mariage s'est passé ici. Quand Jésus-Christ est descendu dans la chair humaine. Amen. Amen. C'est pourquoi, Frère Brambi, que personne ne sait pas ce que Dieu a eu. Quand on dit ça, ce n'est pas le mariage que nous nous consacrons ici. Le mariage que nous consacrons ici, frère, n'importe qui peut le séparer. Mais ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. 285. Je vais très bien. Quand nous lisons les messages, nous ne lisons pas avec comme nous lisons les journaux. Nous lisons en nous posant des questions pour que nous parvenons à saisir ce qu'il a dit. Amen. Amen. Ça, c'est le problème de la vie. La vie éternelle. Si vous n'arrivez pas ici à comprendre, à saisir, à comprendre que Dieu a besoin d'avoir une relation sexuelle spirituelle avec l'individu pour produire le Fils promis. Amen. Amen. Écoutez, c'est quelque chose 284 de terriblement sérieux. Je ne savais pas comment y prendre pour la porter. Qu'est-ce que je vais faire? Alors qu'il y a des hommes et des femmes assis dans mon auditoire, dans mon assemblée, certains qui ont été mariés 2 ou 3 fois, de braves hommes, de braves femmes, dans la confusion totale, à cause de quoi? D'un faux enseignement. Exactement, on ne s'est pas attendu au Seigneur. Ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sépare. Ça, c'est très profond. Parce que l'homme a uni, ce que Dieu a uni. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est là votre femme, vice versa, c'est là votre époux le reste de votre vie. Voyez? Par contre, c'est que l'homme uni, n'importe qui peut les séparer. Mais ce que Dieu a uni, il a dit qu'aucun homme ne les sépare. Ça, c'est ce que Dieu a uni. Pas ce qu'un magistrat à moitié ivre ou quelqu'un d'autre adjoint ou un prédicateur rétrograde avec un paquet de credo dans un livre et qui les laisse faire absolument n'importe quoi, alors que la parole de Dieu est là devant nous. Voyez, je parle de ce que Dieu a uni. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a uni? La nourriture spirituelle autant convenable. Mais maintenant, Dieu nous a promis
ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4. Dans Malachie 4. Il est dit que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine comme il avait fait à Sodome. C'est vrai. Et il est dit que le monde serait dans un état sodomite. Et il dit, il en sera de même le Fils de l'homme se révélera en ce jour-là. Voyez-vous, cet homme qui était descendu sous la forme d'un homme, c'était Elohim. L'homme là qui était apparu chez Abraham, on ne dit pas que l'esprit était Elohim. On dit cet homme-là, Abraham l'a appelé Elohim. Partout où l'homme est, partout, Abraham, le lieu dans lequel Dieu s'est révélé à lui, c'était le lieu où il adorait Dieu. Paragraphe 90, le lieu d'adoration du 20 février 65. Et Abraham a dit que c'était Dieu. Il a dit que 3 hommes sont venus à lui. Ils avaient de la poussière sur leurs vêtements. Ils avaient voyagé. Ils se sont assis et ils ont mangé comme les hommes. Ils mangent pourquoi? Pour qu'on ne dise pas que c'était un fantôme. C'est pourquoi il mange. Un esprit ne mange pas. Et Jésus a dit que juste au moment où le monde s'est retrouvé dans un état sodomite, alors que le Fils de l'homme s'est révélé. Non pas le Fils de Dieu. Non pas le Fils de Dieu. Quand on dit le Fils de Dieu, c'est pendant les âges de l'Église. Le Saint-Esprit a opéré pendant les âges de l'Église. C'est ce qu'on appelle le Fils de Dieu. Il a opéré pendant les âges de l'Église. Pendant les 7 âges de l'Église, c'est ce qu'on appelle le Fils de Dieu. Mais au temps de la fin, quand il vient comme un prophète, c'est ce qu'on appelle le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme a toujours été un prophète. Amen. Le Fils de l'homme, voyez-vous, c'est révéler. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est la perfection. Donc, pendant les âges, pourquoi? Étienne a dit, Dieu est venu chez les Juifs, ils l'ont rejeté. Maintenant, il s'est tourné vers les nations pour trouver une épouse qui devait porter son nom. C'est ce qu'on appelle pendant la Pentecôte, pendant les âges de l'Église. Il a cherché une épouse, il a construit une épouse qui devait porter son nom. C'est pourquoi, frère ami, que le nom se trouve dans Madame Jésus. Le nom et l'adoration se trouvent dans Madame Jésus. Amen. Donc, dans les âges de l'Église, il était là. C'était l'Esprit qui opérait pendant les 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église. Les 50 jours. Où on appelle la Pentecôte. Et
Frère Branham dit qu'il est venu pour chercher une épouse qui devait porter son nom pendant les âges de l'Église. C'est pourquoi les âges de l'Église sont très importants. Si nous sommes en train d'écouter dans les bandes, on a écouté la révélation. Le mercredi, jeudi, on va écouter la révélation en deux parties parce que c'est trop long. La vision de Patmos. Ici, c'est quand on dit que le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit, sous forme d'esprit, qui opère pendant les âges de l'Église. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de chercher une épouse qui devait porter son nom, le nom de Christ. Et après l'avoir trouvé, et c'est là où nous nous rencontrons. Là où il y a le nom, là où il y a Madame Jésus, c'est le dit Frère Branham. En elle et en elle seule se trouve le nom et l'adoration. Amen. Le Fils de l'homme. Quand on parle des fils de l'homme, cela veut dire que c'est la perfection. Comme l'avons montré ici. Nous insistons pour que les gens comprennent. Parce que si vous ne comprenez pas, comment vous allez enfanter cet enfant? Le problème qui est dans ce corps ici, c'est un corps de péché. Il n'y a pas moyen de le rapiécer. Alors, dans ce corps ici, il n'y a pas moyen de le rapiécer. Alors, il faut la mort de ce corps pour produire le fils promis. Le fils promis à chacun. Alors, il a passé par la Luther, Wesley et les pentecôtistes. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans l'âge des pentecôtistes. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Quand il est arrivé ici, il est arrivé à la perfection. Il nous donne le Fils de l'homme. Il a été conçu pendant les âges de l'Église. Le Fils de l'homme. Et quand nous arrivons au Fils de l'homme, c'est le mariage. Le vrai mariage. 1 plus 1 égale 1. Amen. Amen. Moi et mon épouse, nous sommes deux. Mais ici, comme l'avons lu ici, vous pouvez lire ça et lire encore comment on doit produire cet enfant-là, le fils promis. Si vous pouvez alléger ce message, vous n'arriverez pas. Vous devez faire un effort. Croire le message. Croire Christ. La parole. Parce que Christ, la parole, il va vous féconder. Si vous rejetez cela, parce que le pasteur a dit, ah, c'est votre problème. Ça, on appelle l'incrédulité. Quand Christ se révèle et se manifeste dans la chair humaine, comme le Fils de l'homme, vous rejetez cela, vous rejetez votre vie éternelle. Ici, nous sommes dans le mariage. 1 plus 1 égale 1. L'époux et l'épouse, ils sont un. Vous dites, ah, celui-ci dépasse celui-ci. Il y a les gens démontrent qui disent que non, Branham dépasse Jésus. Les gens ici disent que non, Jésus est au-dessus de Branham. Quoi?
C'est le manque de la révélation. Amen. Ça, c'est le manque de révélation. Ils ne savent pas que les deux sont devenus un. Et ils sont devenus la même personne. Et l'époux et l'épouse, ils sont un. Amen. On lit toujours pour permettre que les gens vraiment sachent que non, pasteur ne fabrique pas les choses. Même si quelqu'un nous regarde, il saura que oui. Oui, il est en train de lire les prophètes. C'est l'adoration que Dieu a donnée. Ça nous enseigne. Mais il a promis que juste avant la venue du temps de la fin, le monde deviendrait semblable à ce qu'il était à Sodome. Quand un homme est descendu sous forme humaine, ils étaient trois. Deux anges et Dieu. Aujourd'hui, nous sommes même les noms de ces anges. Robert et Billy Graham. Le troisième, son nom se termine à H-A-M. Il a 7 lettres. Je ne fabrique pas faire, mais il a 7 lettres. Abraham. Amen. Abraham. 7 lettres. Abraham. 7 lettres. Branham. 7 lettres. Ce sont les mêmes lettres. La différence, ce sont A et N. Mais le reste des lettres, vous verrez que c'est les mêmes lettres. A ici, B ici, R ici, et H-A-M. Ça c'est A, peut-être c'est l'Ancien Testament. Ça c'est N, peut-être c'est le Nouveau Testament. Je dis peut-être c'est le Nouveau Testament. Amen. Cette lettre. Dieu a dit à ce Branham, amène les gens à te croire. Même lui-même a hésité. Les gens vont me croire comment? Toi, amène les gens à te croire. Dieu ne peut te résister. Si tu es sincère, aucun démon, aucune puissance, aucune maladie, pas même la mort va te tenir. Amen. Dieu qui a dit. Dieu l'Esprit a dit. Amène les gens à te croire. Rien ne peut te résister. Amen. C'était Dieu. La Bible le dit. Bien. Il est descendu et il s'est manifesté là. En ayant les deux tournés à la tente dans laquelle se trouvait Sarah. Et en disant à Abraham ce que Sarah pensait dans la tente. N'est-ce pas? L'Assemblée dit Amen. Il faut dire Amen à la parole de Dieu. Ne retenez pas les Amen.
Vous ne savez pas ce que ça fait. Attira t'a reçu la vie de sa femme. C'est le même message qu'il a dit. Amen. 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 Oh, Jésus lui-même a dit, au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Autrement dit, le Fils de l'homme, le ministère de Jésus-Christ lui-même. Amen. Il n'y a pas de Jésus. Il n'y a pas trois Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus. Le seul Jésus, c'est la colonne de feu. Amen. Amen. Vous devez savoir, il y a un seul Jésus. Ce seul Jésus-là qui est descendu dans la chair humaine. Amen. Pour manifester le Fils de l'homme, comme serait que à Sodome et Gomorrhe. L'Église passera par la justification, comme je l'ai montré là-bas, avec Luther, par la sanctification avec Wesley, par le baptême du Saint-Esprit, les pentecôtistes, et elle continuera jusqu'à la perfection du Fils de l'homme. Quand vous voyez le Fils de l'homme, c'est la perfection. Amen. Là où l'époux et l'épouse seront la même personne. Donc vous vous séparez une seule personne. Dieu sera à tel point manifesté dans son épouse, son église, qu'ils seront pareils. Ils sont un. Maintenant, vous voyez où nous en sommes. Amen. Ne vous attachez pas à cette tradition et à ces credos. Ils faisaient l'affaire à leur époque. Mais maintenant, la fleur s'est épanouie. C'est le temps de la semence. C'est vrai. Amen. Pour produire le Fils promis. Question réponse numéro 3. Question 362. S'il vous plaît, expliquez. Ça, c'est joli là votre question. S'il vous plaît, expliquez le mystère de l'enlèvement de l'épouse. C'est juste un changement. Très bien. C'est juste un changement. Vous voyez nos corps. Bon, disons, vous savez ce que je veux dire. Quand je parle comme ça, je ne veux pas être sacrilège. Je ne veux pas dire les nôtres. Je ne veux pas dire cette église. Je veux dire chaque croyant. Abraham, il attendait un fils promis. Qui lui avait été promis. Pas vrai. Et l'église attend un fils promis. L'épouse. Pas vrai. L'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis ait pu venir à Sarah et à Abraham, leur corps devait être changé. Pas vrai. Elle était trop âgée. Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas de conduit la terre.
dans son sein. Son sein était desséché. Son ventre n'était plus fécond. Elle était stérile. Elle ne veut pas avoir le bébé. Son cœur était trop vieux pour supporter un accouchement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a changé. Elle est redevenue une jeune femme. Et il a fait la même chose pour Abraham. Puisqu'il a dit que son corps était comme mort. Voyez, il a dit transformer leur corps pour qu'ils puissent recevoir le Fils promis. Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ce corps dans lequel nous habitons. Ces corps sont des corps de péché. La première conscience est celle qui contrôle ces corps ici. Par la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Et c'est ce qui nous cause tous ces embêtements. Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, non pas la première conscience, qui elle disparaîtrait, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est ça qui vit. Tous ceux qui comprennent disent Amen. Il ne s'agit pas de ce qui est à l'extérieur. La vie, le goût, le toucher, l'odorat et l'eau. Il ne s'agit pas de ça. Ça doit passer par la mort. Et ça mourra. Mais la partie qui est à l'intérieur de vous, tout au fond ici à l'intérieur, c'est ça la personne qui ne peut pas mourir. Voyez? Et c'est ça la personne dans laquelle commence la nouvelle vie, qui provient de la nouvelle naissance, et ça forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie-là. Vous saisissez. Alors potentiellement c'est ici, à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? La parole promise avant la fondation du monde. Ce qui entoure cela ne fait que refléter le négatif. Alors que cela va refléter le positif, la parole. Voyez? Et c'est la même chose pour l'enlèvement de l'épouse, ce sera la même chose. La parole qui est en vous, le corps se matérialisera autour de cette parole et il se produira la même chose que dans le cas de Sarah. Alors, et ces vieux corps qu'elle avait, ces premiers corps, il fallait qu'ils soient transformés pour pouvoir produire ses fils. Un fils. Vous saisissez, ces corps-là ne pouvaient pas le faire. Ces corps-ci ne peuvent pas le faire. Alors il faudra qu'il soit transformé de la même façon pour recevoir le Fils.
le Fils. L'homme a trois parties, le corps, l'esprit et l'âme. Quand vous croyez, c'est à ce moment-là que la partie intérieure là. Alors, c'est comme un petit bouton qui va commencer à grandir. Et il grandit comment? En se nourrissant de la parole. Quelle parole? Il doit manger le Fils de l'homme. Celui qui ne mange ma chair n'est bon, mon sang n'a point de bien. Vous devez manger la corps du Fils de l'homme, qui est la parole, qui est Christ. Et rejeter la parole, c'est ça la mort. Vous mourrez dans vos péchés parce que vous ne voulez pas croire ce que je suis. Amen. Pendant tout le temps, cela crée les douleurs de l'enfantement. Il y a les douleurs d'enfantement naturelles. Il y a les douleurs d'enfantement du monde. Il y a eu les douleurs d'enfantement. Il y a eu trois douleurs d'enfantement. La naissance naturelle, les douleurs d'enfantement de l'église et les douleurs d'enfantement du monde. C'est pourquoi chaque fois que les choses arrivent, alors les gens toujours restent des incrédules. Les gens ne veulent pas croire la parole. Or, quand vous ne croyez pas la parole, vous ne subirez jamais un changement. Vous allez mourir. Comme le dit Frère Branham ici. Paragraphe 111. Tu veux ce que je suis en train de lire? Moïse n'aurait pas pu apporter le message de Noé. Ça n'avait pas de sens. Noé a construit l'arche pour que les gens puissent s'abriter. Quand Moïse est arrivé, il devait apporter le message de l'arche. Il a son message, c'était la loi. Jésus non plus n'aurait pas pu apporter le message de Noé. Parce que c'était un autre âge. L'ancienne semence était bonne. C'était la vraie parole. Mais elle avait eu son utilité. Et elle était morte. Elle n'était plus. La transformation de passer de l'ancienne à la nouvelle, dans laquelle se trouvait la vie. C'est ce qui inquiétait les gens. C'est ce qui les inquiète encore aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, chaque fois qu'il y a un changement, alors il y a les gens qui sont inquiets. Et les gens ne veulent pas que nous puissions changer. Quand un nouveau message est arrivé, l'ancien est passé. On est dans la loi. Quand la loi est passée, il y a eu la grâce. La grâce est supérieure à la loi. Alors maintenant, quand on en arrive à cela, cela inquiétait surtout les religieux. Et c'est ce qui se fait encore aujourd'hui. Cherchez-moi un peu la prédication. Les œuvres sont l'exposé de la foi. 304. Nous ne construisons pas un mur comme par exemple. De commencer avec le message de Luther, de suivre une ligne droite tout le temps. 304.
ou le message pentecôtiste, c'est vrai. Nous tournons les coins. Nous construisons un édifice. C'est la parole de Dieu qui a nous le plan. N'importe qui peut aller en ligne droite. Mais il faut un maçon pour tourner les coins. Il faut la puissance de Dieu pour faire ça. Il faut qu'un ouin vienne du ciel, soit envoyé ici-bas pour le faire. Ça a été le cas dans chaque âge. Et dans l'âge des prophètes, la parole dit Seigneur vient à travers ces prophètes. Et c'est eux qui tournent les coins, qui opéraient ce changement. Mais les bâtisseurs voulaient construire un mur. Ce n'est pas un mur du tout. C'est un édifice. Un édifice de Dieu. Amen. C'est quoi frère Bam me dit? Dieu n'envoie pas de miracles en vain. Quand il envoie les miracles, c'est pour un but. C'est pour en arriver à un changement. Mais ce changement-là crée toujours des douleurs de la foi. Amen. 304. Les œuvres sont l'expression de la foi. De même, moi aussi, je l'ai su. Pendant toutes ces années, vous voyez, c'est vrai qu'il viendrait un temps, quand Dieu envoie un miracle quelconque, un vrai miracle, il y a toujours un changement dans le système tout entier. Si Dieu envoie quelque chose dans l'église et que l'ancien système n'est pas changé, il a envoyé ça en vain. Quand un message est proclamé avec des signes et des prodiges, il y a un message qui suit. Quand Jésus est parti guérir les malades, son message a suivi. Moi et mon Père, nous sommes un. Lui, c'est moi. Voyez? Vous voyez? Et ils n'ont pas cru cela. Ils ont cru ces miracles. Il a dit, si vous ne voulez pas me croire, mais croyez ce miracle. Car il rend témoignage devant vous de qui je suis. Oh là là. Qui a été le premier? Moïse. Ensuite, ils l'ont imité. Mais les grandes vérités restent toujours les mêmes. Amen. Entre les vrais et les faux, ils ne peuvent accepter les messages. Ils ne peuvent pas accepter les messages qui proviennent sans mélange dans la parole de Dieu. Amen. Dieu n'envoie pas les miracles en vain. Derrière ces miracles, il y a un changement. Si ce n'est pas le cas, alors Dieu a envoyé ces miracles en vain. Vous pensez que quand on était dans la loi de Moïse et que Jésus est arrivé, Paul s'est croisé avec la colonne de feu. Paul a compris. Et ils étaient baptisés en Moïse. Alors il devait y avoir un changement. Il est allé pour prêcher aux gens le baptême au nom de Jésus-Christ. Vous pensez que c'était facile, hein?
C'était pas facile. Amen. Cela crée des douleurs. Il priait au nom de Jéhovah. Mais il s'est croisé avec quelque chose de réel. Il a compris que nous devons changer le système. Alors ils ont commencé à prier au nom de Jésus. Et cela ne s'est pas arrêté par là. On est arrivé maintenant au point où il y a eu un autre changement. Il y a eu des miracles. Les miracles seulement qui ont été faits ici. C'est plus que les miracles que j'ai fait dans tout son ministère. Amen. Amen. Sans compter ce qu'il a fait dans l'Afrique du Sud, sans compter ce qu'il a fait par-ci, par-là, ce qu'il a fait dans Jamaïque, à Rio, là où on a compté beaucoup, on a rempli 12 wagons. Et dans des campagnes, il y avait un homme qui avait les yeux qui était explosé dans une explosion, dans le travail qu'il faisait. Mais il est venu aux campagnes et Branham, il a vu Frère Branham, il n'a pas vu. Il a senti seulement Frère Branham. Il a dit, Frère Branham, Frère Branham. Frère Branham se tourne. Mes yeux. Et le type a vu. Demain, il est rentré au service en conduisant sa voiture rouge. Il est arrivé au service. Les gens se disent, mais c'est quoi ça? Il dit, oui, j'étais aux campagnes de Branham. Il y avait une autre femme, un autre jeune homme. Sa maman était déjà morte. Mais il savait que sa maman était une chrétienne. Il est venu en songe pour lui dire qu'il y aura une campagne là-bas, des campagnes évangéliques de Branham. Si tu arrives là-bas, tu vas recouvrir ta vie. Alors il est parti dans cette campagne. Et il a eu l'occasion de recouvrir sa vie. Et j'ai vu comme Billy Paul l'expliquait là, comme cet enfant-là, il n'avait pas des yeux. Et il a vraiment commencé à prier pour lui, en lui mettant sa main sur les yeux. Il a commencé à prier. Il a prié. Il s'est arrêté. Il lui pose la question, quelle couleur tu veux? L'enfant dit, je veux la couleur bleue. Et quand Frère a terminé à prier, l'enfant a recouvert sa vie. Il n'avait pas les yeux, il n'en avait pas. Il a reçu les yeux et il a reçu la couleur bleue. Si Dieu envoie le miracle, il n'y avait pas de miracle pour envoyer. Tout le système doit changer. Amen. Amen. La manière de prier, la manière de se faire baptiser, tout le système là doit changer. Parce que si vous n'êtes pas passé par les douleurs d'enfantement, je ne sais pas, vous vous agenouillez un peu, vous êtes habitué à invoquer le nom de Jéhovah, mais en ce moment-là, tu pries. Maintenant, tu as compris que non, les choses ont changé. Ah, tu te demandes comment je vais prier maintenant. Ah, tu te poses des questions. Oui, les choses ont changé. Bon, je risque d'aller en faire. Amen. Alors vous êtes entre le marteau et l'enclume. Ah, non, j'ai pris ce nom de Jéhovah. Et tu t'en vas. Mais tu n'es pas tranquille. Tu reviens demain. Tu fais un peu de Jésus. Tu dis, je vais me perdre. Non, je vais prier maintenant au nom du Saint-Esprit. Amen. C'est ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Parfois, tu peux mettre 2 jours sans dormir. Tu penses que, en faisant ça, je vais me perdre. Amen.
Amen. Mais si un enfant de Dieu, avec la parole de Dieu, il ne va pas t'égarer. Amen. Amen. Parce que tu es dans la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchit. Amen. Vous m'excusez vraiment, j'étais malade toute la semaine. Je n'ai pas eu même l'occasion de venir pour apprêter une prédication. Je me suis seulement débrouillé parce que j'avais cette prédication dans la tête. Je suis venu pour la porter. Je suis faible, comme vous me voyez ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous nous tenons debout pour chanter, prier pour notre Seigneur. Mais mon âme a fait, Seigneur, en fait pour l'amour de Jésus. Mais mon âme a fait, mais mon âme a fait, Seigneur. Et mon âme En fait pour l'amour de Jésus. Mais mon âme a fait, mais l'Église a fait, Seigneur. et l'Église a C'est la paix, la confiance. Dieu a besoin de la révélation. C'est la paix spirituelle avec cette réalité. C'est une justice promise. Grâce au commencement, il y a déjà arrivé.
de l'épouse, Seigneur, c'est Malachie 4. Amen. C'est pourquoi nous te remercions pour lui, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous t'élèvons, nous te glorifions, Père. Nous te magnifions parce que tu es digne. C'est pourquoi nous t'acclamons pour Dieu. Comment il utilise ça? Quoi? Consécration et Consécration de qui? la femme de Frère Laurent. Elle est là. Oui. Et là, c'est l'écologie. Ah bon, d'abord l'écologie. L'écologie. Je viens de perdre mon neveu au nom de Blanchard Nouli. Pendant le moment, pour le moment, le recueillement est à Bandal sur l'avenue Balari. Le programme vous sera communiqué ultérieurement. Père Laurent Pongo. Il y a consécration. Il y a consécration. Je demande la prière de la consécration de mon fils Samuel Adrien Pongo Lila. Amen. C'était une joie d'avoir invité et de l'amener au Seigneur. Je disais, à moi, les royaumes des cieux les ressemblent. Nous ne baptisons pas les enfants. Parce que ça veut dire que celui qui croira sera baptisé. Nous consacrons et les recommandons au Seigneur. On bénifie maintenant pour le service